long métrage qui suit vous est présenté en grande première. Donc, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une petite présentation du cadran que j'ai eu il y a quelque temps. Vous l'avez probablement vu dans la vidéo Les trouvailles du canidé numéro 7 ou 8, je crois. Donc, ça fait maintenant une semaine que j'ai ce cadran. Et je l'ai nettoyé et tout, donc il fonctionne très bien. Il n'a pas l'air de prendre de l'avance ou du retard. J'ai utilisé ce cadran-ci pour comparer le temps. Donc celui-ci utilise un quartz, donc c'est déjà beaucoup plus précis qu'un moteur synchronisé avec le 60 Hz du courant électrique. Donc celui-ci, je sais qu'il tient bien l'heure, surtout sur une aussi courte période de temps qu'une semaine. Donc c'est surtout celui-ci que je veux voir, donc il tient bien l'heure. Donc je vais commencer la présentation. Donc il s'agit d'un Sony Digimatic. Laissez-moi regarder le numéro. Modèle ICF 0511W. Donc, ce cadran a été fait au début des années 70, de ce que j'ai pu trouver. Donc, je n'ai pas réussi à trouver de vidéo de ce cadran sur YouTube ou même sur Internet. J'ai pas vraiment trouvé grand chose d'assez explicite. Il y a des images. J'en ai pas vu sur eBay, il me semble. Donc, ce cadran-là n'a pas l'air d'être extrêmement commun de ce que j'ai pu voir. Donc, j'ai pas pu trouver des informations en un claquement de doigts. Donc, je ne sais pas exactement quand il a été fait. Je sais qu'il a été fait du début au milieu des années 70 environ. Si je me fie aux autres modèles, Sony en avait fait un en 1969 qui ressemble étrangement à celui-ci, mais il n'est pas aussi bien équipé. Donc, ce cadran, même s'il est inscrit qu'il est digital, il n'utilise pas d'électronique. C'est complètement mécanique. Seuls les chiffres sont digitales. Moi, j'appelle ça des chiffres arabes. Mais bon, il semble que ce soit des chiffres digitales. Donc, ce cadran intègre un radio, bien entendu, AM/FM. Vous pouvez voir qu'il est dans un excellent état. Il n'y a pas d'égratignures, sauf de légères ici, mais c'est juste pour dire si on les voit. Sur le dessus, le bois est en excellent état, sauf dans le coin-ci où il est un tout petit peu relevé. Mais sinon, c'est le seul problème qu'il y a vraiment sur le bois. Les boutons ici sur le côté sont plaqués chrome. Donc le chrome ne s'est pas enlevé au fil du temps comparativement à ceux qu'on a aujourd'hui. Le seul problème, c'est que la saleté s'est incrustée dans le chrome, donc j'ai beau le nettoyer, il reste quand même un peu sale. Mais c'est pas grave, surtout pour un cadran de cette époque, dans l'état qu'il est en ce moment. Franchement, on peut pas vraiment demander mieux, surtout que j'ai payé 3$ pour ce cadran-là. Donc, avant de passer ici, je vais vous expliquer un peu, en fait, c'est quoi ce cadran-là. Donc, ce cadran-là, c'est pas un cadran normal. Il n'est pas aiguille. On peut voir qu'il utilise des chiffres comme ceux Adèle. Donc, c'est quoi en fait? Ces cadrans-là, ce sont ce qu'on appelle en anglais des flip clocks. Je suis pas vraiment sûr de comment on les appelle en français, mais en fait, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a des lamelles qui sont coupées en deux, et sur chacune d'entre elles, on a bien un chiffre. Donc, si par exemple je le fais avancer, donc les boutons ici, le bouton ici dans le milieu sert à faire avancer les minutes. Si je le tourne, vous pouvez voir que ça descend. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, vous pouvez voir le moteur qui tourne. Je sais pas, voilà. Donc, on voit le moteur qui tourne. Donc, voilà. Et c'est la même chose pour l'autre côté ici. Donc, une fois que le 59 sera tombé, le 3 tombera aussi. Et nous saurons
4 heures du matin, donc nous ne le saurons pas vraiment puisque j'ai avancé. Sur le côté, si nous avons l'alarme, donc on tourne le gros bouton ici pour changer l'heure du réveil. Donc voilà. Ici nous avons la partie radio qui est AM/FM standard, donc rien de bien exceptionnel. Ici sur le côté, c'est le bouton pour le synthoniseur de la radio, comme vous pouvez voir ici. Donc on va aller sur le dessus. Ici on a la fonction sleep. C'est pas comme sur ce cadran-ci par exemple, où si j'appuie, on peut mettre le temps qu'on veut, c'est complètement numérique. Ici c'est mécanique, donc on peut voir ici que c'est gradué, donc 0, 30, 60, 90, 120. Donc il faut mettre minimum de 15 minutes pour que ça fonctionne. Et vous avez une petite lumière qui s'allume ici. Une autre chose que ce cadran me surprend, c'est que en fait les lumières fonctionnent toujours dessus. Il s'agit de lumière incandescente, donc comme vous le savez, ces lampes-là ne durent pas extrêmement longtemps et elles brûlent après un certain temps. Donc j'ai regardé quand j'ai démonté la machine, et je la démontrerai plus tard pour vous montrer l'intérieur. Les ampoules ne semblent n'avoir jamais été changées, donc j'ai l'impression que ce cadran-là en fait n'a pas été branché très souvent. Donc je suis quand même assez content. Donc je vais faire un petit test audio. Donc nous sommes sur le FM. On a une magnifique qualité de son. Le bruit de fond n'est presque pas entendu. Donc même dans du classique. Donc pas besoin d'avoir du stéréo pour avoir un bon son. Pour l'AM, je vais le mettre sur l'AM. Donc c'est le bouton ici. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Donc ici c'est le potentiomètre pour le volume. Ici c'est pour la bande, donc AM ou FM. Donc là je le mets en AM. Et ici on a le ton, donc pour que les aigus soient moins ou plus aigus. Et un connecteur pour un écouteur. Donc je dis un écouteur et pas des écouteurs, c'est que c'est un connecteur mono. Donc il vendait des écouteurs pour un seul oreille, il me semble, à l'époque. Donc c'est pour ça que c'est un connecteur pour un écouteur. Donc je vais augmenter le volume. Donc l'AM fonctionne quand même relativement bien. Mais bon, c'est du AM, c'est pas très stable, c'est pas la meilleure qualité de son, donc vous comprendrez que c'est pas la chose que j'utilise le plus souvent. Donc je vais éteindre la radio en fermant le sleep. Voilà. Donc on va passer aux fonctions. Donc ici, comme je vous l'ai montré, nous avons le sleep. Les fonctions ici sont le radio allumé, tout qui est éteint. On peut mettre l'alarme sur radio, mais bon, moi je vois pas vraiment l'utilité. Moi ça m'endort la musique, je verrai pas pourquoi ça me réveillerait. Et on a le buzzer. Ici on a ce qui est censé s'appeler le snooze, mais Sony ont décidé de l'appeler autrement, donc ça s'appelle le Dream Bar. Mais en fait, ici ils l'ont appelé bar, c'est que c'est pas un bouton, c'est une barre. Je ne peux pas appuyer dessus, ça ne fait pas de clic. Donc voilà, c'est pas un bouton. J'ai l'impression que ça fonctionne avec une sorte de un même principe qu'un condensateur. Donc quand je mets mon doigt ici, ça change les propriétés, le radio le détecte et pour lui ça veut dire que j'ai appuyé sur le bouton. Donc je vais mettre l'alarme. Vous allez voir, c'est pas une alarme commune.
on dirait un oiseau qui chante. Donc je vais tourner la molette de l'alarme jusqu'à ce qu'elle démarre. Donc c'est un problème qu'il va falloir que je règle. Les dents de la molette sont usées et elles ne tournent plus à un certain point. Donc je vais faire avancer l'heure à la place. Donc vous allez voir ça tourner très vite. Voilà. Donc c'est vraiment une alarme assez étrange. C'est la première fois que j'entends une alarme comme ça. Et puis c'est pas la plus énervante non plus, donc c'est pas l'alarme qui va réveiller le grand dormeur. Mais bon, même si je dors quand même assez durement, je sais me réveiller quand même. Donc voilà, c'est tout pour la présentation extérieure. Donc je vais sortir le tournevis et dévisser les vis et vous montrer un peu à l'intérieur. Donc voilà, j'ai enlevé les vis, donc c'est des vis cruciformes normales. Donc pour enlever le couvercle, il faut retirer les boutons qui sont dessus. Donc on enlève tous les boutons. Bien, ça c'est fait pour cela. Et il nous en reste deux derniers, ceux de l'heure et de l'alarme. Voilà. Donc ensuite on tire vers le haut. Donc voilà. Donc vous pouvez voir l'intérieur. Donc voilà, on peut voir que c'est quand même de la vieille technologie. Donc vous pouvez voir ici le moteur qui tourne là. Donc ainsi que les ampoules voilà, ça c'est celle de la radio. Donc faites attention quand vous utilisez ces machines là, puisque parfois le moteur est conducteur d'électricité, donc il n'est pas comme mis à la terre ou isolé du courant. Donc faites attention. Donc là moi je sais que par exemple si lui il n'est pas connecté au 120 volts, mais faites attention, certains modèles y sont. Donc vérifiez avec un voltmètre bien entendu. Donc voilà, il n'y a pas énormément à dire, si ce n'est que bon, c'est une construction qui a l'air assez correcte. On peut voir que les condensateurs sont pas explosés ou autre chose. Donc je ne crois pas qu'il y aura énormément de problèmes avec ce cadran. J'espère qu'il va durer quand même assez longtemps. Donc c'était la vidéo de présentation du Sony DJI-Matic. Donc un cadran quand même que j'aime beaucoup quand même, pas seulement parce que c'est une technologie qu'il utilise cette technologie, mais simplement parce que c'est un beau cadran et il fait bien son travail. Donc le moteur, il a fallu que je le huile puisque la machine ne fonctionnait pas au début. Le moteur était figé sur place. J'ai réussi à le faire marcher pendant 4 heures. Ensuite, il s'est refigé et il n'a pas remarché jusqu'à ce que je l'huile. Donc, si vous pouvez en trouver un pour pas cher, prenez-le. Sauf que prenez note que ces cadrans-là, souvent, on les trouve morts, puisque les moteurs n'ont jamais été huilés, ils ont marché continuellement pendant 2-3 décennies. Donc il se peut fortement que vous en trouvez que les moteurs ne fonctionnent plus vraiment. Ces moteurs-là sont scellés, donc vous ne pouvez pas juste l'ouvrir et le huiler. Donc il y a plusieurs techniques pour pouvoir huiler le moteur. Vous pouvez soit percer un trou, ou simplement mettre des gouttes d'huile sur les parties du moteur qui sont exposées. Et au fur et à mesure que le moteur va fonctionner, il va absorber l'huile et vous en rajoutez un petit peu à chaque fois jusqu'à ce qu'il en absorbe assez pour pouvoir refonctionner.
ou même que parfois vous trouverez des moteurs qui sont dans un état tel qu'il ne fonctionnera plus, donc vous devrez en acheter un. Je ne sais pas si ce type de moteur-là est facile à trouver sur eBay. Je sais que les moteurs Telecron sont quand même assez communs à trouver, mais ceux-là, je ne sais pas s'ils utilisent la même technologie. Donc, voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo sur ce cadran mécanique. Franchement, ces cadrans-là sont vraiment très bien. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo de présentation, et à la prochaine.